Ma mère a fini par trouver l'opportunité en or, elle a toujours voulu devenir entrepreneur. Et elle a vu un bâtiment indépendant et elle s'est dit ce serait l'endroit parfait pour ouvrir mon restaurant. Et donc ma mère a signé un contrat de location avec le propriétaire. Et puis elle ouvre son restaurant. Elle vient à bout de la première année de travail, elle entame sa deuxième année. Elle commence juste à se dégager du profit et un samedi elle allait à la maison à se mêler de ses affaires et d'un seul coup elle entend frapper à la porte. Quand ma mère ouvre la porte, le monsieur en face d'elle lui tend des documents administratifs. Comme ma mère prend les documents administratifs, elle commence à parcourir les pages et puis elle se rend compte que la propriété va être saisie. Et après avoir vécu 22 ans dans ce pays, à faire toutes sortes de petits boulots, à saisir opportunité après opportunité. Ma mère a fini par trouver l'opportunité en or, elle a toujours voulu devenir entrepreneur. Et elle a vu un bâtiment indépendant et elle s'est dit ce serait l'endroit parfait pour ouvrir mon restaurant. Et donc ma mère a signé un contrat de location avec le propriétaire. Et puis elle ouvre son restaurant. Elle vient à bout de la première année de travail, elle entame sa deuxième année. Elle commence juste à se dégager du profit et un samedi elle allait à la maison à se mêler de ses affaires et d'un seul coup elle entend frapper à la porte. Quand ma mère ouvre la porte, le monsieur en face d'elle lui tend des documents administratifs. Comme ma mère prend les documents administratifs, elle commence à parcourir les pages et puis elle se rend compte que la propriété va être saisie. Elle prend son téléphone, elle les appelle et elle dit « Allô ? Oui ? C'est Marie, oui ? J'ai reçu les papiers. Par courrier apparemment, la propriété va être saisie. Mais je ne comprends pas, chaque mois je paye le propriétaire dans les temps. Chaque mois je paye. Je ne comprends pas pourquoi la propriété va être saisie. » La dame au bout du fil a senti que ma mère ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait. Elle a dit « Oh, Marie, même si vous avez payé le propriétaire dans les temps, tous les mois le propriétaire a pris une hypothèque. L'hypothèque est sur la propriété à cause de ça la banque a le droit de la saisir. Et donc madame la propriété va en effet être saisie. Et donc ma mère lui a demandé « Pensez-vous que je pourrais peut-être me rendre à la vente aux enchères ? Peu importe qui rachète la propriété, je serai une bonne locataire pour eux, je resterai dans la propriété, je paierai le loyer. S'il vous plaît, pensez-vous qu'ils me laisseront rester ? » Et vous savez ce que cette dame a dit à ma mère ? Elle a dit « Madame, ce n'est même pas la peine de vous déplacer, celui qui rachètera la propriété ne va pas vouloir conserver votre petit restaurant. » Et donc, ma mère était anéantie. Elle se dit c'est ce qui me permet de prendre soin de mes deux garçons. J'ai mis toutes mes économies dans ce restaurant. Et donc 2 semaines plus tard ma mère dit tu sais quoi ? Je sais que parfois tu ne dois pas te contenter d'écouter ce que disent les gens. Et donc 2 semaines plus tard, ma mère se rend à la vente aux enchères, elle s'attend à voir une pièce pleine d'investisseurs mais à sa plus grande surprise. Il n'y a que 2 personnes, le commissaire-priseur et la représentante de la banque. Et là avant que ma mère puisse se rendre compte de ce qui se passait. Le commissaire-priseur monte sur l'estrade, il dit « Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de commencer la vente aux enchères 540 avenue Ouest Atlantique. Si vous êtes ici pour enchérir sur la propriété, levez la main s'il vous plaît. » Et donc naturellement la représentante de la banque est là, debout, et elle lève la main. Ma mère qui n'avait aucune intention d'enchérir sur la propriété, qui ne sait même pas comment ça fonctionne. Ma mère décide de faire un saut dans l'inconnu et de lever la main. La commissaire-priseur a dit très bien, nous allons commencer les enchères à 30 000. Quelqu'un pour 30 000.
La représentante de la banque est là debout. Et dit 30 000. Ma mère calme, sereine, ne sait même pas comment ça marche, mais dit 35 000, l'enchère passe à la banquière qui dit 36 000. Ma mère encore dans la course. 37 000, ça poursuit encore et encore. Maintenant, ils sont dans les 40 000, maintenant ils sont les 50 000. Maintenant ils sont les 68 maintenant. Ils sont et 70 000, enchères passe à la banquière dit 74 000, ma mère encore dans la course sans argent. 75 000, ça passe à la banquière dit 76 000 et là ma mère se dit autant m'amuser un peu, de toute façon. Je n'ai pas l'argent, on doit être en train de jouer au Monopoly. Et donc ma mère pleine d'aplomb. Ma mère dit 76 500, mais cette fois-ci quelque chose se produit. La représentante de la banque se tient là debout avec un presse-papier, elle prend le presse-papier, elle ne dit rien. Le commissaire-priseur se doit de continuer l'enchère, il dit 76 500, une fois pas de réponse, il dit 67 500, deux fois pas de réponse, il dit vendu à 76 500 à qui? Ma mère. La femme qui n'avait aucune attention d'enchérir sur la propriété, et donc ma mère est super excitée à la gagne l'enchère. Et puis elle se dit attendre une seconde. Je dois me procurer de l'argent maintenant. Et ils l'ont dit vous avez 30 jours pour trouver l'argent. Et donc ma mère est rentrée à la maison et a fait quelque chose que beaucoup d'entre vous ont appris à faire. Elle a pris un calepin et elle a commencé à écrire les noms de tous ses amis, de tous les membres de sa famille, un par un, et elle les a appelés pour leur raconter l'histoire. Certains lui prêtaient 1000, certains lui prêtaient 2000, certains lui prêtaient 3000, certains lui ont prêté 4000, certains lui prêtaient 5000. Et à 3 jours de la date limite, il lui manque encore 30 000 $. Et ma mère se met à penser peut-être que ce n'était pas fait pour arriver. J'ai investi tout ce que j'ai dans ce rêve. Et puis son téléphone sonne. Et c'est son ami l'appelle, ma mère dit Evose. C'est trop tard, il me reste 3 jours. Et il me manque encore 30 000 $. Et vous a dit mon mari écoute. Je sais que tu nous as appelés. Mais mon mari et moi nous avons économisé de l'argent pour acheter une maison, nous avons entendu tes appels. Nous avons entendu des messages à l'heure actuelle, nous avons économisé 30 000 $. Nous en avons parlé et nous voulons te prêter ces 30 000 $, donc ma mère est allée récupérer l'argent chez Evose. Aussi à tous ses amis et c'est tous les membres de sa famille et elle est allée à la banque en voiture pour obtenir un chèque de banque. Elle est remontée dans sa voiture, a conduit jusqu'à Palm Beach, à regarder cette grande vitre épaisse au guichet, au bas de laquelle se trouvait une petite ouverture. Ma mère a pris ce chèque de banque fièrement et elle l'a fait glisser à travers cette petite ouverture. Et ce jour-là, ma mère, qui était locataire de la propriété, est devenue la propriétaire. Tout ça car elle était décidée à agir. Et donc voilà ce que j'ai à vous dire, il y aura des moments où vous vous demanderez pourquoi devrais-je persister à être là pour développer mon entreprise. Pourquoi devrais-je persister? Pourquoi devrais-je persister à faire les soldes de fin d'année? Devrais-je persister à être présent aux conventions? Pourquoi devrais-je persister à décrocher le téléphone et à passer des coups de fil? Pourquoi devrais-je persister à me battre pour mes objectifs et à me battre pour mes rêves? Et ce que je veux vous rappeler, c'est que vous devez agir dans votre vie quelles que soient les circonstances. Vous devez agir en dépit des critiques, vous devez agir en dépit des débats qui se déroulent dans votre esprit. Vous devez agir dans votre vie. Car si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera.